Oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid ici. Je n'aime pas l'hiver dans le Michigan, hein. Cette maison, cette vieille maison, il n'y a pas d'isolation, j'ai froid tout le temps. Un jour, nous habiterons en Floride et j'achèterai une nouvelle maison bien isolée. Chaque jour, je jouerai au golf et je me promènerai avec ma femme sur la plage. Ce sera une vie magnifique. C'est ce dont je rêve. Un jour, j'achèterai une nouvelle voiture, une voiture toute neuve, hein, toute neuve. Pas une de ces voitures d'occasion que j'achète normalement. Ah bon? Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez là, hein. Je vais me mettre en place, hein. Comment... Oui, c'est vrai, je me plaignais un tout petit peu. Excusez-moi, mais c'est que j'ai froid ici dans cette maison et je pense à ce qu'un jour je pourrais faire, hein. Un jour je pourrais, comme je vous ai dit, bon peut-être, hein, je pourrais habiter dans une autre partie des États-Unis où il fait moins froid en hiver. J'achèterai une nouvelle maison, ma femme et moi, nous aurons une belle voiture, toute neuve. Comme j'ai dit, nous nous promènerons sur la plage, je jouerai au golf tous les jours, je ne travaillerai pas et je me reposerai quand je le voudrai. Alors, c'est ça mon rêve, mais bon, dites-moi la vérité, hein, il ne faut pas vous moquer de moi. Moi, j'ai l'impression que pendant mes cours, de temps en temps, vous êtes en train de rêvasser aussi, hein, vous rêvez de ce que vous voudriez faire un jour. Hein. Dites-moi alors, répondez-moi quelques questions. Aujourd'hui, vous êtes jeune, je suppose, la plupart des gens qui étudient ces leçons avec moi, vous êtes des adolescents. Alors, un jour, actuellement, vous habitez chez vos parents probablement, mais un jour, où est-ce que vous habiterez? Où est-ce que vous habiterez? Dites-moi, allez. Où est-ce que vous habiterez? Vous me dites... Non, pas où est-ce que vous habitez actuellement, mais où est-ce que vous habiterez dans 5 ans, dans 10 ans? Où est-ce que vous choisirez d'habiter? Qu'est-ce que vous ferez comme travail? Hein, quel genre de travail est-ce que vous ferez? Vous ne savez pas répondre. Pourquoi? Bon, je vais vous aider. Où est-ce que vous irez en vacances? Actuellement, peut-être qu'avec vos parents, vous n'allez nulle part parce que votre papa doit travailler. Mais un jour, ce sera à vous de choisir. Hein? Où est-ce que vous irez? Vous ne voyez toujours pas ce que je veux dire. Ah, c'est parce que vous ne connaissez pas encore les conjugaisons du futur. Ah, d'accord. Bon, ce n'est pas compliqué. Je vais vous aider. Voici ce que vous faites. Vous prenez le verbe en entier, ça veut dire l'infinitif. Habiter, écouter, faire, dormir, jouer, écrire, la totalité du verbe. Hein? Et puis, à cette première partie, cette racine, vous allez ajouter les sons suivants. Et, a, on, et on. Par exemple, le verbe habiter. Un jour, j'habiterai. Vous voyez, j'habiter, je prends la totalité du verbe et je rajoute le son et. J'habiterai. C'est long, hein? C'est long comme verbe. J'habiterai, comme forme au moins. Tu habiteras. Il ou elle habitera. Nous habiterons. Oh, c'est long ça. Vous habiterez. Et elle ou bien ils habiteront. D'accord? Ah, vous avez l'impression d'avoir déjà entendu ces terminaisons. Et, on, ce n'est pas tout à fait ça. Et on, oui, c'est vrai. Globalement, en fait, vous connaissez le verbe avoir. Et au présent, on dit j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors, c'est vrai, vous pouvez prendre ces conjugaisons-là et les ajouter à la fin du verbe en entier, l'infinitif, et vous avez presque les conjugaisons du futur. Il n'y a que nous,
où on ne dit pas nous habiterons, on dit nous habiterons, et on ne dit pas vous habiterez, non, on dit tout simplement vous habiterez. Mais sinon, ça ressemble beaucoup aux conjugaisons du verbe avoir, c'est vrai. Vous avez raison. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On va voir tout de suite dans la leçon 8.5, on va voir la deuxième section où nous voyons un jeune, vous le voyez ici, un jeune qui est en train de faire ce que moi je faisais au début quand vous m'avez surpris ici, en train de rêvasser un peu, de rêver à ce que j'aimerais faire un jour. Alors le jeune, il pense à ce qu'il fera. Faire, qu'est-ce que c'est faire? Faire, c'est le verbe faire. Donc c'est vrai, il existe certaines formes irrégulières au futur. Ça c'est normal, vous tombez sur des formes irrégulières avec tous les temps, n'est-ce pas, pratiquement. Donc quand je dis ferait, c'est chose qu'à l'avenir, il va faire, d'accord? Donc, il est en train de penser à ce qu'il fera, d'accord? Quand il aura, qu'est-ce que c'est or? Or, c'est le verbe avoir, encore une forme irrégulière. Il aura, quand il aura 18 ans, ou bien 21 ans, ou bien 25 ans, ou 30 ans, qu'est-ce qu'il fera de sa vie? Actuellement, je dirais que le jeune a à peu près 15 ans probablement, 15 ans, mais il est en train de penser à son avenir. Donc là, il dit, quand j'aurai, c'est avoir au futur. Quand j'aurai 18 ans, on va maintenant former le futur. On prend le verbe c'est acheter. Donc acheter, et on va ajouter ce qui correspond à je, au pronom personnel je, et ça c'est et. Donc on va rajouter ça à la fin de l'infinitif. J'achèterai. Et notez que normalement on dit acheter, mais vous qui savez déjà écrire, vous savez que bien entendu, il y a une lettre R à la fin d'acheter, n'est-ce pas? Et donc quand on rajoute la terminaison et, ce qui est composé de voyelles, ça fait prononcer la lettre R. Donc c'est pour ça que je ne dis pas habiter, je dis habiterai. Le R devient prononcé, n'est-ce pas? La lettre R devient prononcée. Donc, il est en train de se dire, moi, un jour, quand j'aurai 18 ans, j'habiterai. Non, excusez-moi. J'achèterai une voiture, une belle voiture. Ensuite, il s'est dit, et quand j'aurai 21 ans, je finirai mes études, ou je quitterai l'université, je recevrai mon diplôme, d'accord? En fait, je serai diplômé, j'aurai fini avec l'école. Là, il se dit, à 25 ans, je me marierai. Il se dit, quand j'aurai 25 ans, je me marierai. Ce sera le jour de mes noces. Ensuite, quand j'aurai 30 ans, il se dit, quand j'aurai 30 ans, j'aurai une famille. Encore aurai, c'est le verbe avoir au futur. J'aurai une famille, j'aurai des enfants. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une petite chose supplémentaire que j'aimerais vous expliquer. Au début de cette phrase, par exemple, moi j'ai dit, en fait c'est pareil pour chacune de ces phrases-là, quand j'aurai 18 ans, j'achèterai une voiture. Quand j'aurai 21 ans, je finirai mes études universitaires. Quand j'aurai 25 ans, je me marierai. Quand j'aurai 30 ans, j'aurai une famille ou j'aurai des enfants. Quand, suivi par un verbe, quand on parle de l'avenir, doit être au futur. Et ça, je précise parce que vous qui parlez anglais, vous savez très bien qu'en anglais, après l'équivalent de quand, on utilise le présent en anglais. Mais rappelez-vous qu'en français, vous devez utiliser le futur. D'accord? Donc, par exemple, quand en anglais, vous dites je crois que c'est when I finish, c'est ça? Oui? When I finish this video,
I go eat lunch. D'accord? Hein? Je crois que c'est ce que vous dites, non? Mais en français, on dit when I will finish this video, I will eat lunch. D'accord? Je crois que c'est ce que vous dites, non? Alors, en français, ça c'est la forme qu'il faut employer, le temps qu'il faut employer. Après le mot quand, vous utilisez le futur. Quand j'aurai, quand je finirai, quand je serai. Ah oui, serai. Vous ne savez pas ce que c'est que sœur. Sœur, c'est être. C'est le verbe être. Donc, quand je serai grand, j'aurai ma propre maison et j'aurai ma propre famille, etc. D'accord? Donc, alors, jusqu'à présent, j'ai cité les paroles de ce garçon. Maintenant, on va décrire le garçon et ce qu'il est en train de penser. D'accord? Et c'est vous qui allez m'aider. Qu'est-ce que le garçon est en train de penser? Ne me donnez pas la citation, sinon, qu'est-ce qu'il fera un jour? Qu'est-ce qu'il fera quand il aura 18 ans? Qu'est-ce qu'il fera? Ok, prenez le verbe en entier et vous allez ajouter pour la conjugaison avec il ou bien avec elle, troisième personne du singulier, vous allez ajouter le son a ou la terminaison a. Donc habiter a, non ce n'est pas habiter a, c'est habiter, la lettre R devient prononcée habitera, n'est-ce pas? Voilà, donc qu'est-ce qu'il fera? Non pas habitera, acheter, c'est le verbe acheter, n'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'il fera quand il aura 18 ans? Voilà, le verbe acheter. Oui, il achètera une voiture, sa première voiture peut-être. Et qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera quand il aura 21 ans? Dites. Utilisez le verbe finir, équivalent au synonyme de terminer, finir. Voilà. Il finira, le verbe en entier, l'infinitif, il finira ses études, ou il finira, il finira avec l'université, disons. Ensuite, qu'est-ce qu'il fera quand il aura 25 ans? Hein? Et utilisez le verbe se marier. Allez. Oui, il se mariera. Lui, il dit, la citation exacte, je me marierai, mais il se mariera. Voilà. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il aura quand il aura 30 ans? Oui, aura, c'est le verbe avoir. Il aura une famille. Il aura sa propre famille. Alors, quelques exemples avant de nous quitter, parce qu'après, vous allez commencer à apprendre non pas seulement les conjugaisons des verbes réguliers, qui sont très faciles, tels que je ne sais pas, écouter. J'écouterai, tu écouteras, il écoutera, nous écouterons, vous écouterez, ils écouteront. D'accord? Pas compliqué, vous les apprendrez comme ça. Hein? Ça ira comme sur des roulettes. Mais il y a malheureusement aussi des formes irrégulières, des verbes irréguliers. Il faudra que vous les appreniez aussi. Et vous allez les apprendre dans les leçons qui suivent cette vidéo. Cependant, essayons de converser un tout petit peu en utilisant le futur. Donc, qu'est-ce que vous ferez demain soir? Demain soir, qu'est-ce que vous ferez? Vous ne savez pas répondre. Okay, écoutez-moi d'abord. Moi, demain soir, je présume que j'écouterai de la musique avec ma femme, ou bien je lirai, vous voyez, lire plus et, je lirai un livre demain soir, ou bien avec ma femme, ou à ma femme plutôt, et puis je regarderai, enfin je vais utiliser nous cette fois-ci, ma femme et moi, nous regarderons un film à la télé. Et vous, qu'est-ce que vous ferez maintenant? Utilisez l'infinitif du verbe plus et. D'accord? J'habiterai, je jouerai, j'écouterai. D'accord? À vous. Qu'est-ce que vous ferez demain soir?
D'accord, vous ferez des devoirs, certainement. Vous étudierez le ULAT, ou des leçons du ULAT. Vous dites que vous regarderez un film aussi à la télé, comment, une vidéo, d'accord? Ok, c'est bien. Qu'est-ce que vous ferez pendant l'été? Pendant l'été, l'été qui vient, l'été, vous comprenez, l'été actuellement dans le Michigan, il fait froid, hein, c'est l'hiver. Alors en été, l'été prochain, qu'est-ce que vous ferez? L'été c'est juin, juillet, août, un peu de septembre aussi, d'accord? Donc qu'est-ce que vous ferez? Moi personnellement, l'été prochain, ah oui je sais, je travaillerai beaucoup dans mon potager et je partirai en vacances avec ma femme et j'espère avec ma famille, mes enfants et mes enfants aussi. Qu'est-ce que je ferai aussi? Et puis, oui, je me reposerai le soir sous les arbres et je regarderai les étoiles. D'accord? Qu'est-ce que vous ferez l'été prochain? Est-ce que vous travaillerez? Est-ce que vous étudierez? J'espère que non. Qu'est-ce que vous ferez l'été prochain? D'accord, ce sont de bonnes réponses, merci. Et puis, dernière question. Qu'est-ce que vous ferez dans 5 ans? Dans 5 ans. Moi, alors, si je suis toujours sur Terre, probablement je continuerai à développer le ULAT. Ça, c'est la vérité. Hein. J'ai encore bien du travail à faire. Et puis, j'aurai beaucoup de petits-enfants, Dieu voulant. Et puis, qu'est-ce que je ferai? Je travaillerai encore dans mon potager aussi longtemps que possible, je l'espère. Qu'est-ce que vous ferez dans 5 ans? Est-ce que vous serez à l'université? Est-ce que vous travaillerez déjà? Est-ce que vous serez marié? Hein? Qu'est-ce que vous ferez dans 5 ans? D'accord, c'est bien, ok. Merci pour vos réponses. Alors, à vous maintenant de vous appliquer à l'étude de cette leçon et surtout à l'apprentissage des racines irrégulières du futur, telles que je serai, j'irai, j'aurai, je ferai, hein, et quelques autres aussi, d'accord? Et puis on se verra dans la prochaine leçon. Au revoir.